Salut à vous, il est très tard le soir, mais j'aimerais bien faire une toute petite vidéo d'archive de l'état du projet. L'idée ici, c'est que ces packages ici vous permettent de faire des jeux multijoueurs en WebSocket. Il y a tout un tuto sur comment l'installer, comment l'utiliser ici, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller sur cette page-là. Mais une fois que vous avez installé votre Raspberry Pi avec le WebSocket et que vous avez mis les packages dans Unity, ça vous permet de faire ce genre de jeu. Ici, l'idée, c'est que vous avez des ennemis, vous pouvez cliquer dessus et ça les fait disparaître partout. Ici, il y a des joueurs et il y a quelqu'un qui regarde le jeu. La personne qui regarde le jeu peut monitorer le jeu. Ici, simplement, en cossant sur des caches. S'il veut tous tuer tous les mobs, il peut juste les tuer tous. S'il veut les faire réapparaître, il les fait réapparaître. Et tada, on a tout qui est réapparu. L'idée ici, c'est qu'on a des petits points rouges ici. Ces petits points rouges, c'est les différentes zones des mobs à tuer. Voilà. Donc ici, il y a la zone 1 qui a été nettoyée, il y a la zone 2 qui a été nettoyée, la zone 3 qui a été nettoyée et la zone 4 qui a été nettoyée. Une fois que c'est fait, il y a un petit message ici qui dira que tous les mobs sont morts. Donc ici, bug kill. Si je les fais respawn, hop là, les mobs ne sont plus morts. Si je les tue tous, maintenant il faut que je rentre le code du vaisseau. Donc ici, on a 1, 2, 3 et 4. Et en fait, ici, on a rentré le bon code, donc soudainement, le code du vaisseau est mis à vrai. Je sais pas pourquoi des fois il y a des bugs dans Unity et ici il ne le fait pas, donc tant mieux. Mais si quelqu'un rentre le mauvais code, bah, soudainement le code devient faux. Donc c'est un entier qui est envoyé et qui est reçu chez tout le monde. Est-ce que quelqu'un au moins a réussi le code? L'idée ici, c'est que vous avez aussi la capacité de changer la couleur. Ici, vous changez le numéro et ça envoie une couleur, ça change la lumière, l'ambiance. Et le temps de jeu. Vous voyez ici un petit R pour reset. Et là, le temps de jeu, on peut aller le changer en disant on veut leur laisser autant de secondes pour finir le jeu. Donc si je veux leur laisser vraiment très peu de temps, je clique ici et soudainement ils ont 1 minute pour le résoudre. Les gros trucs que vous voyez ici, c'est celui-là, c'est un temps synchronisé depuis 1970 qui se synchronise toutes les minutes. Celui-là, c'est un temps synchronisé qui se synchronise sur tous les 22 minutes à partir de 1970. Et celui-là, c'est la durée de vie de la partie ici. Donc vous voyez qu'on est à la moitié. Et donc là, on est à la moitié de ce petit mouvement de planète. Donc une fois qu'on va arriver à 60, vous allez voir qu'elle va gonfler et exploser. Donc l'idée ici, c'était juste de dire qu'il y a une notion de NTP pour ceux qui veulent. Et ici, si vous me donnez un pourcentage, il y a une notion de partie en cours. Voilà, on arrive au bout. Voilà. Et une fois qu'il arrive à 0, il n'y a plus de temps, donc la partie devrait se terminer, on devrait afficher Game Over, cette partie-là n'a pas encore été faite. Et donc voilà, il y a un petit shield, il y a une petite lumière qu'on peut activer, désactiver. Il y a un bug pour le moment qui est du fait qu'il faut cliquer une fois ou deux pour les faire apparaître là, les trucs. C'est parce que si vous voulez laisser les toggles, donc les petits boutons ici qu'on active, en mode dès que je le touche, j'envoie le message, on a un petit problème où il envoie trop de messages sur le réseau. Il envoie trop de messages sur le réseau. Du coup, je l'ai mis dans l'option où il ne change d'état que si on a un état différent et ça a créé des bugs de dernière minute. C'est pour ça que je suis un petit peu stressé parce que voilà, le truc marche pas parfaitement. Mais l'idée est là. L'idée est là. On a plus ou moins tous les points qu'on voulait. Il y a le restart ici qui est envoyé, qui permet de redémarrer le jeu, mais je ne l'ai pas encore fait. Il y a un numéro qui permet de recalibrer, enfin vous voyez un peu l'idée. À quoi ça ressemble derrière concrètement? On a un projet Unity qui ressemble à ça. Et alors si par exemple on va voir ici à quoi ça ressemble. Si par exemple je regarde des bugs, on a un petit bug à tuer. Et sur ce bug à tuer, il y a une classe qui est très utile qui s'appelle INT Lobby Action Monotoggle. Et l'idée ici, c'est que vous pouvez lui dire, voilà le numéro pour le rendre actif et voilà le numéro pour le rendre désactivé. Quand vous ne l'avez pas encore commencé, la partie ici elle est à 0 parce qu'on a ici un petit truc de groupe. J'ai juste le temps de me souvenir brièvement. Donc ça on s'en fout, Game Impact. Voilà, ici dans Impact INT Lobby, on a les différentes abstractions.
Voilà. Ok, et dedans on a bug to kill. Donc, bug to kill, ça vous demande de me donner un groupe de toggle, d'éléments qui soient passables de vrai à faux. Donc si vous me donnez un groupe de passables de vrai à faux, et ben on va pouvoir en fait les setter directement avec un nombre qui se trouve là-bas. Il est 1000 et 2000, mais en fait vous allez voir que quand je vais faire play, ça va changer. Play. Ça a changé de 800 à 900. Pourquoi 800 à 900 ? C'est parce qu'en fait j'ai défini que 800 à 900 c'était le fait de définir le fait de tous les tuer, ainsi que le fait de les définir un à un. Et ça c'est fait dans le script qui se trouve juste en dessous, mais j'attends que ça fasse play. Donc ça c'est set toggle in group, ça va permettre de définir un groupe de toggle, genre des asects ou autre chose, un ensemble de groupes en un coup. Vous déposez une cinquantaine de trucs, une centaine de trucs, vous dites voilà où ça débute et voilà où ça débute pour le on et pour le off, et il va tous les définir un à un. Vous allez voir, pas pourquoi il prend autant de temps, voilà. Donc ici il s'est mis à 800 et à 900. Pourquoi il s'est mis à 800 et à 900 ? C'est parce que j'ai ici en dessous un text asset integer toggle holder. L'idée ici c'est que j'ai des fichiers, et ces fichiers en fait ils ont un numéro devant et un ID, et quand on clique dedans il y a des infos sur ce que ça devrait être. Donc ce qui se passe c'est que pour être sûr de ne pas avoir des entiers qui changent à tout moment, vous faites juste des fichiers avec le numéro petit labellé et du texte dedans pour dire ce que ça fait, et ça vous permet en fait d'avoir une structure qui va résister au temps. Donc ici on sait que le 605 ça va être de changer le temps à 5 minutes du jeu. Voilà. On voit que le 700 ici ça va permettre de mettre la lumière à black. Le 800 ça va permettre de spawn tous les bugs, etc., etc. Donc en fait vous mettez un chiffre, une petite description et du texte à l'intérieur du fichier pour expliquer ce que ça devrait faire en fait. Par exemple ici si je veux activer l'alarme ça va être 103, et si je veux la désactiver ça va être 203. Voilà un peu l'idée. Et donc nous disions donc pour le fait de tuer les bugs, bah ici il y a un fichier qui s'appelle 101 adex start bug to spawn, 901 adex start bug to spawn, qui veut dire que bah voilà, on va utiliser ce chiffre de départ et on va définir tous les bugs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec tous les bugs qui sont mis à jour au niveau de leur ID. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à ce qu'on ait les 20, et on met les chiffres là-dedans. L'idée ici, c'est que dans cet objet, ici, vous avez la capacité de dire je veux le turn off, et en fait là, ça va le mettre à faux, ou je peux le turn on, et là, ça va le mettre à vrai. Et l'idée, c'est que ça émet un entier qui va être réceptionné par ici. Donc ça va arriver dans... Est-ce qu'il est lui ? Là-bas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un broadcaster et un diffuseur. Donc, enfin, ici vous avez un écouteur qui va écouter à tous les gars qui peuvent émettre des entiers, et on a un broadcaster qui va permettre de diffuser des entiers dans l'ensemble de cette architecture-là. Donc vous dites qui vous visez, et c'est ça qui va permettre de faire la partie plus complexe du projet. Bon, je vois que je m'égare, la vidéo peut être très très longue. Je vais juste me cantonner à quelque chose de très simple. Je voulais juste vous expliquer que voilà. Il y a ce petit projet qui est disponible. Si vous voulez aller voir à la façon dont il est construit, bah en fait il y a tous les éléments d'un petit jeu, il n'y a plus qu'à faire le jeu, mais il y a plus que on a tous les éléments qui sont un peu mis en place. Mais voilà, basiquement il y a une classe ici qui s'appelle The Game, puis dedans il y a General Toggle, dedans il y a coroutine. Les coroutines c'est juste des trucs qu'on fait tourner sur le côté pour vérifier que l'état d'une condition est vrai ou pas. Par exemple ici, les zones, bah, on regarde est-ce que tous ces bugs-là, ils sont dans l'état de un seul qui est vrai. Si oui, à ce moment-là, on va aller affecter la zone A et dire qu'elle est vraie ou qu'elle n'est pas vraie. Ça, c'est par exemple le petit truc qui va permettre de faire les zones des bugs. Ça, c'est des coroutines qui observent. Ici, dans les missions, c'est juste des toggles. Vous voyez que j'essaie de cantonner les choses à des toggles et des éléments qui sont envoyés. Donc les toggles sont assez pratiques pour le fait qu'on ait rentré le code ou pas. Ça permet de créer une sorte d'abstraction. Il n'y a pas de... C'est juste un bouton à changer. On a la lumière, on a le shield, donc tout ça c'est des toggles, rien de nouveau.
Si on veut écouter à des messages, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est on fait ADX mono integer single unity event. On lui donne un ID qu'on veut recevoir. Comme on veut stocker cet ID sur le long terme, on fait un petit fichier ici. Et ce petit fichier va affecter ici ce truc-là pour aller mettre la bonne valeur. Donc là, l'astre ici, c'est 250, mais c'était 600 là, ici. Donc si jamais je reçois le nombre 600, eh ben, je vais redémarrer le timer du jeu. Et qu'est-ce que ça veut dire redémarrer le timer du jeu? C'est là dans le Unity qu'on va définir. On va aller chercher le code de Unity, on va dire c'est ça, redémarrer le jeu. Et donc voilà, donc si par exemple ici je pousse sur R, voilà, il reçoit le message, il vient affecter celui-là, lui il remet à 0 et on est bon. Si je pousse sur 4, en fait, ou 1, il va tomber sur ici cette time. Dans cette time, on a ici tous les fichiers en l'occurrence qui vont aller affecter ce truc-ci. Et dans ce truc-ci qui s'appelle integer to float, on va avoir à chaque fois, si je reçois le 601, je mets 1 minute, si je reçois le 602, je mets 2 minutes, etc. etc. Donc ici, on va avoir un truc qui va permettre de définir le temps qu'on reçoit les entiers du temps. Pareil pour les couleurs. Ici, on a toColorEvent, qui est une classe générique en fait, hein. Il y a une classe générique derrière. Et ici, quand on va recevoir certains entiers, on va pouvoir y mettre une couleur, et cette couleur, on va pouvoir s'en servir pour affecter les choses. Ça, c'est une des parties qui est assez chouette, c'est que j'ai fait un générique pour ça, qui permet en fait, ici, vous voyez, on a un générique, on dit juste, voilà le type de données que j'aime bien stocker avec des entiers, et il va nous créer tout le reste, donc on n'a plus qu'à lui donner une petite valeur par défaut qu'on aimerait bien avoir, mais il va faire tout le reste pour nous. Donc si vous voulez stocker des vecteurs 3, des quaternions, quoi que ce soit, vous le mettez là-bas et c'est parti, vous pourrez les stocker avec des entiers. Et avoir le même truc qu'on a ici. Et donc voilà, mon but c'était plutôt de dire, voilà, il y a une démo de comment utiliser le Integer Game, si vous avez besoin de regarder, le code est là. J'ai essayé de penser à plein de petits trucs pour faire des tests et montrer comment ça peut marcher. Maintenant voilà, c'est pas parfait, il reste des bugs, c'est pas stable, mais voilà, il y a une première ébauche du code. Voilà, c'était pour la petite archive. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.